les mérites du savant par rapport à l'adorateur, le mérite, la valeur du savant par rapport à l'adorateur, sont comme les mérites ou la valeur de la lune, une nuit de pleine lune, par rapport aux autres étoiles. Par rapport aux autres étoiles. Et ici, les ulama mentionnent certaines sagesses et certaines significations de ce hadith. Cette comparaison entre la lune et entre les étoiles. Comparer le savant à la lune et comparer l'adorateur aux étoiles. Et il mentionne notamment que le savant, il est comparé à la lune, car la lune, lors des nuits de pleine lune, éclaire les autres. Elle est donc source de lumière pour les autres. Alors que les étoiles, elles, ne s'éclairent qu'elles-mêmes. Et l'adorateur, son utilité à lui et ses bénéfices sont propres à sa propre personne, alors que le alim, lui, transmet. Et Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui a un ouvrage dans lequel il explique ce hadith-là, mentionne aussi, et cela montre les connaissances que les gens avaient déjà à cette époque, il dit, et même dans cette image de la lune, le fait que la lune elle ne s'éclaire pas en fait d'elle-même, mais c'est le soleil qui éclaire la lune, eh bien Ibn Rajab dit, c'est parce que le savant lui-même puise sa lumière de la révélation et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des enseignements du Coran. Et donc tout cela nous montre la valeur du ilm et le fait qu'Allah Ta'ala élève par le savoir. Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala élève parmi nous les croyants, élève les croyants et élève au-dessus d'eux les gens de science. Et Allah Ta'ala dit aussi Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Il y a aussi différents hadiths qui montrent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idha faqihu. Les meilleurs dans la jahiliya seront les meilleurs dans l'islam si ils apprennent leur religion, si ils obtiennent le savoir. Et cette élévation qu'Allah Ta'ala accorde aux gens de science, Allah Ta'ala les élève, on le voit aussi dans un autre hadith que rapporte l'imam Muslim lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi afarin. Allah Ta'ala élève par ce livre certaines personnes et en rabaisse d'autres. Il rabaisse ceux qui ont un savoir et qui ne le mettent pas en application. Ce savoir-là est alors une source de rabaissement puisqu'ils n'ont pas mis en application le savoir qu'Allah Ta'ala leur a accordé.